الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي العربي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الشيخ عبد الله رحمه الله في كتاب بغية الطالب صحيفة 73: والإيمان بالرؤية لله تعالى بالعين في الآخرة بأنها حق. Alors, Cheikh Abdullah rahimahullah, au chapitre de la croyance de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, dans son livre Bughyat al-Talib, à la page 73, a dit et croire à la vision de Dieu par l'œil, c'est-à-dire que les croyants voient Allah et dans l'au-delà, et c'est une réalité. Mais on croit que les croyants voient Allah Ta'ala, verront Dieu sans comment, sans place, sans direction. Les croyants dans le paradis, mais Allah Ta'ala n'est pas dans une place, n'est pas dans une direction. Allah n'est pas un corps, n'a pas d'aspect, n'a pas d'image. Mais l'argument rationnel, c'est qu'Allah existe. Bien sûr que oui, Allah existe, alors on peut le voir. Mais c'est pas comme on voit une créature. C'est pas comme on voit une créature. إذن الإيمان بالرؤيا لأهل دار السلام، يعني لأهل الجنة، أنهم يرون الله بلا كيف ولا مكان ولا جهة. الدليل العقلي على ذلك أن الله موجود فصح أن يرى. الله موجود فصح أن يرى. وهي خاصة بالمؤمنين يرونه وهم في الجنة بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة. Ils le voient. C'est les croyants seulement, c'est pas les mécréants, c'est les croyants seulement, les musulmans seulement qui voient Allah subhanahu wa ta'ala. لأن الله قال في القرآن الكريم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة. Les visages dans ce jour sont illuminés, on voit sur eux l'aspect du bonheur, une lumière qui se dégage d'eux. إلى ربها ناظرة, est en train de voir Allah. إذا قال واحد ناظرة بمعنى منتظرة, c'est quelqu'un dit, mais dans l'aya إلى ربها ناظرة, en train de voir Dieu, ça veut dire en train d'attendre la récompense de Dieu. C'est une interprétation sans argument. Et d'ailleurs, dans la langue arabe, le mot navira, en train de voir, après le mot ila, après le mot ila, ça implique la vision et ça ne prend pas le sens attendre. 2. Tu vois, le mot voir a été attribué au visage. Pourquoi? Parce que les yeux sont où? Dans le visage. Non. Wujuhun, on a parlé de visage, en train de voir, les visages en train de voir. Oui, parce que les yeux, c'est dans le visage. Et on trouve cela dans une autre ayah. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. Sayyidina Muhammad, au début, il se dirigeait vers Al-Quds, la mosquée Al-Aqsa. Au début, la direction de Al-Qibla, c'était Al-Aqsa, la Jérusalem Al-Aqsa. Et le prophète aimait qu'Allah Ta'ala lui ordonne de se diriger vers la Kaaba. Tu vois, à la Mecque, il mettait la Kaaba devant lui et après l'Aqsa. Mais à Médine, tu peux pas. À Médine, tu peux pas parce que c'est deux directions différentes. Entre l'Aqsa et la Kaaba, c'est deux choses opposées. Ils ne pouvaient pas. Mais à la Mecque, ils pouvaient faire la Kaaba et l'Aqsa après. Et Sayyidina Muhammad, il regardait le ciel en train d'attendre quand est-ce Jibril descend pour lui dire tu diriges vers la Kaaba. Parce que les Arabes, tout ça, ils considéraient le Kaaba beaucoup plus élevé que la mosquée Al-Aqsa. Mais lorsqu'on est soumis à Dieu, on obéit à Dieu. Dieu nous a ordonné de se diriger vers l'Aqsa, on se dirige vers l'Aqsa. Pendant 17 mois, ils ont fait ça. Alors là, Allah Ta'ala dit قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ. Le fait que tu tournes ton visage au ciel, mais on veut dire par ça quoi? Tes yeux. On a attribué encore au visage, mais ce qui est visé, les yeux qui sont dans le visage. Alors, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ
Ila rabbiha nadhira, c'est-à-dire les visages qui sont illuminés, c'est les visages des croyants en train de voir Dieu, c'est-à-dire on a attribué à leur visage, parce que les yeux c'est au visage, en train de voir Dieu sans comment, sans place, sans direction. Alors il y a l'aya. هذه آية أخرى, une autre آية. قال تعالى في ذم الكافرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. C'est-à-dire les mécréants seront privés de voir Allah. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Les croyants dans l'au-delà sont privés de voir Dieu. Alors les mécréants sont privés, alors les autres non, puisqu'il a spécifié. Qui est privé? Les non-croyants sont privés. Les non-croyants sont privés, alors les autres ne sont pas privés. Parce que si c'était un jugement qui englobe tout le monde, alors à quoi le fait de spécifier ces gens? Pourquoi spécifier? Si par exemple on est les Turcs et Arabes, on dit tous les Turcs sortent, alors et les Arabes? Ça veut dire que tu dis les Arabes non, par exemple. Alors, mais aussi on dit assez, alors sortez. Mais pourquoi tu as dit les Turcs alors? Pourquoi tu as spécifié? Tu vas ordonner à tout le monde. Lorsque tu as accepté, ça veut dire les autres ne sont pas acceptés. C'est les non-croyants qui sont acceptés, alors les croyants ne sont pas acceptés. Encore, ça c'est la deuxième ayah. Encore une autre ayah, ayah أخرى. قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلاما. Leur salutation, lorsqu'ils le voient, parce que le mot liqa en arabe, si je traduis mot à mot, rencontrer. Mais là, en français, ça se dit pas. Ça se dit pas, on dit pas, lorsque les musulmans rencontrent Dieu, on dit pas, parce que ça donne illusion, ça donne confusion, place, direction, tu vois. Mais ce qui est voulu dire, lorsqu'ils le voient, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Alors, leur salutation c'est salam lorsqu'ils le voient. Alors tahiyya ma'al liqa, ça implique la vision. Tahiyya et c'est quoi le liqa ici? C'est le fait de le voir. Comment alors tu vas dire c'est quoi le liqa si c'est pas une vision? Alors c'est quoi? Et lam yakun liqa ru'ya madha yakun? Encore une autre ayah. Mais ça demande plus de concentration. آية أخرى تتعلق بسيدنا موسى relatif à سيدنا موسى. سيدنا موسى قال ربي أرني أنظر إليك. سيدنا موسى a dit mon Seigneur, donne-moi le faveur de te voir. ربي أرني أنظر إليك. Lorsqu'il était sur le mont de Sinaï. لحدهم إلى هنا هل موسى يعلم يعني اعتقاده صحيح بالله أم لا? Est-ce que Moussa avait une bonne croyance vis-à-vis de Dieu ou non? Celui qui dit non est un kafir. Moussa c'est un grand messager, c'est un grand prophète, Kalimullah. Et s'il lui dit non, la croyance de Moussa c'est pas bien, c'est pas juste, alors celui qui dit ça il n'est pas musulman. Celui qui dit ça, mais Moussa c'est un grand messager. Alors lorsqu'il a dit Moussa, oh mon Seigneur, donne-moi le faveur de te voir, Rabbi arini anzur ilayk. Ça veut dire que Moussa, il sait qu'on peut voir Dieu et il a demandé. Il ne faut pas dire que Moussa ignore et les Mu'tazila et les chiites connaissent. ما بيصير انه يكون سيدنا موسى يجهل ما يعلمه الشيعة والمعتزلة انه هم يعلمون اكثر من موسى. موسى عندهم جاهل وهم علماء. ما بيصير. موسى كليم الله. الأنبياء يعرفون الله تعالى أكثر من باقي البشر. Les prophètes et les messagers connaissent Allah plus que les autres. طيب. فإذا موسى سأل الرؤيا. Ça veut dire c'est une chose qui est possible. Pourquoi il l'a demandé? فإذا قال له ويعلم أنها لا تجوز لكن سألها. Si quelqu'un il dit parmi ces gens-là, ils essayent de faire une interprétation qui n'est pas acceptée. Il dit mais Moussa il sait qu'on ne peut pas voir Dieu, mais il l'a demandé pour enseigner. Mais d'ailleurs il était seul. Pour enseigner qui? Il était sur le mont de Sinaï, il était seul. Il n'y avait pas son peuple avec lui. Son peuple n'était pas avec lui. Alors et puis ça c'est أيضا إذا قالوا سألها ليعلم الناس أنها لا يصح أن يرى. هو لم يكن معه قومه لما كان في جبل الطور. ما كان معه قومه لما كان في جبل الطور لما سأل الرؤيا. فإذا سأل هناك ليعلم من وما معه أحد. deuxième chose. لو أراد قال سألها حتى يعلم قومه أنه لا يصح أن يرى. وهل يحتاج أن يسألها إذا هم اعتقدوا أن موسى كليم الله؟
هل يحتاج أن يسألها حتى يعلم؟ كان يكفي أن يقول لا يصح أن يرى، يكفي. إذا آمنوا أنه نبي كان يكفي أن يقول لا يصح أن يرى، فقط هذه الكلمة. Alors si quelqu'un dit oui mais il a demandé pour leur enseigner après qu'on ne peut pas voir Dieu. Mais si ces gens-là croient que Moussa est un prophète messager, est-ce qu'il a besoin de demander pour qu'on lui dise tu ne peux pas me voir pour transmettre? Il allait dire on ne peut pas voir Dieu. Si c'était pas possible, alors il allait dire on ne peut pas le voir et point à la ligne. Parce que s'ils ont cru que c'est un prophète, ce qu'il dit est quoi? Est conforme avec la vérité et la réalité. Alors c'est pas valable de dire il a demandé pour enseigner, pas du tout, parce que c'est pas comme ça qu'on fait. On demande quelque chose de près eux interdit pour enseigner que ça c'est pas possible. Non, c'est pas valable. Maintenant, ils ont dit لكن الله قال له لن تراني. Mais s'ils disent Allah lui a dit tu vas pas me voir لن تراني, ça veut dire tu vas pas me voir dans le bas monde, maintenant tu me vois pas. وقال له ولكن انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني. Mais il a dit à Moussa, mais regarde la montagne, la petite colline sur le mont du Sinaï, il y avait une colline à côté de lui. Regarde la petite colline. Si reste à sa place, tu vas me voir. Alors ça, c'est un grand argument dans cette question. Un grand argument, c'est quoi? Que si la montagne reste à sa place, tu me vois. Alors, la stabilité de la montagne, que la montagne reste à sa place, c'est une chose possible ou impossible? C'est une chose possible. Pourquoi impossible? C'est une chose possible. Et la vision était liée à quelque chose qui est possible, alors on a su que c'est possible. Parce que si la vision était une chose impossible, elle allait être conditionnée par quelque chose d'impossible. Et je vous donne l'exemple. إذن افهموا أولا هذه المسألة وهي أمر عظيم في هذا الاستدلال وهو ولكن انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني. استقرار الجبل أمر ممكن. أن يستقر الجبل ولا يندك أمر ممكن، ليس أمرا مستحيلا عقليا. وعلقت الرؤية على أمر ممكن، فإذا علقت الرؤية على أمر ممكن علم أنها ممكنة. لما؟ لو كانت الرؤية مستحيلة لعلقت على أمر مستحيل. مثل إيش؟ مثال على هذا أمر مستحيل علق على أمر مستحيل. Un exemple maintenant à donner que si la vision était une chose impossible, elle allait être conditionnée par quelque chose d'impossible. Exemple à ce sujet. أنتم تعلمون أن الله أخبر أن الكافر مخلد في النار ولن يدخل الجنة. Vous avez bien appris que le mécréant il est dans l'enfer éternellement, il ne sort jamais de l'enfer, il ne mourra pas. Et par la suite, il ne rentre pas au paradis. Il ne sort pas de l'enfer et il ne mourra pas. Alors il ne va pas rentrer à l'enfer. فإذا لما ورد في القرآن أن الله تعالى قال أن الكافر لن يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. Allah Ta'ala nous a dit dans le Coran que le mécréant ne rentre au paradis que lorsque le chameau traverse le trou de l'aiguille. Le chameau dans son aspect, en étant dans son aspect, parce qu'Allah est le Tout-Puissant il est le Tout-Puissant pour le rendre petit. Il rend le chameau petit et par la suite passe lorsqu'il devient petit. Mais lorsque le chameau est grand, il ne va pas traverser le trou de l'aiguille, c'est impossible selon la raison. Alors, tu vois que le mécréant sort de l'enfer et rentre dans le paradis est une chose impossible dans la religion. Pourquoi c'est impossible dans la religion? Parce qu'Allah a dit qu'il ne sort pas de l'enfer et il ne mourra pas. Et ce qu'Allah a dit est juste et ne sera pas changé. Alors c'est impossible dans la religion que le mécréant sort de l'enfer, comme Allah Ta'ala a dit dans le Coran. Alors c'est impossible qu'il sorte. Alors la sortie de l'enfer et le fait d'aller au paradis, c'est une chose impossible selon la religion. Il était conditionné par une chose qui est impossible selon la raison. Tu vois, une chose impossible a été conditionnée par une chose impossible. Tandis que la vision de Moussa a été conditionnée par une chose possible, la stabilité de la montagne. Alors une chose possible a été conditionnée par une chose possible. Une chose impossible sera conditionnée par quelque chose d'impossible. Lorsque on a dit la montagne
la stabilité de la montagne est une chose possible, alors on a su que la vision est une chose possible, mais Allah Ta'ala n'a pas voulu que la montagne reste à sa place, elle n'a pas voulu que Moussa le voie. Lorsque Allah Ta'ala a créé dans la montagne une certaine connaissance et que la montagne a vu Dieu, la montagne s'est aplatie et Moussa s'est évanoui. Alors la montagne n'est pas restée à sa place lorsque la montagne a vu Dieu et s'est aplatie. Et Moussa n'a pas vu Dieu. Mais je reviens que c'était possible selon la raison que la montagne reste à sa place. Alors la vision est une chose possible. Mais Allah n'a pas voulu que cet honneur que Moussa voie Allah Ta'ala dans le bas monde avant le Sayyidina Muhammad. Allah n'a pas voulu que cette faveur sera à un prophète avant Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a pas donné cela. Mais dans l'au-delà, bien sûr, il le voit. هذا بعدنا بالقرآن. Voilà, نحن on est toujours dans les versets dans le Coran. وذكرنا أن الرؤيا أمر ممكن رؤيا لأن موسى لما قيل له انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني استقرار الجبل أمر ممكن فالرؤيا أمر ممكن لأنها علقت على أمر ممكن لو كانت مستحيلة لما علقت على أمر ممكن لو كانت مستحيلة لعلقت على أمر مستحيل مثال على ذلك ما أخبر الله تعالى أن الكافر لن يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط والجمل بحجمه يستحيل عقلا وهو بذلك الحجم أن يدخل من خلم الإبرة من ثقب الإبرة مستحيل عقلا وهو في ذلك الحجم أن يدخل في ثقب الإبرة إذن الكافر لن يدخل لأن كما قلنا هذا أمر مستحيل عقلا أن يدخل الجمل في ثقب الإبرة أمر مستحيل عقلا وخروج الكافر من النار مستحيل شرعا فأمر مستحيل علق على أمر مستحيل أما استقرار الجبل أمر ممكن فعلق عليه أمر ممكن وهو رؤية الله تعالى لكن الله تعالى ما شاء أن يكون ذلك لموسى في الدنيا لأن الله لم يرد أن يكون هذا لموسى قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني بعضهم قال هذا أنه الله سبحانه وتعالى ما أراد أن يكون هذا الشرف الرفيع لموسى قبل أن يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام طيب الآن لنذكر الأحاديث ذكرنا الآيات on a parlé des versets dans le Coran al-Karim qu'on cite les paroles prophétiques قالوا يا رسول الله أنرى ربنا يوم القيامة les compagnons du prophète Mohammed ont dit ô messager de Dieu est-ce qu'on voit Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement? Est-ce qu'on voit dans l'au-delà notre Seigneur? فقال عليه الصلاة والسلام أتشكون إذا رأيتم القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب أن هذا هو القمر? Est-ce que vous doutez si vous voyez la pleine lune et qu'il n'y a pas de nuage? Est-ce que vous doutez que c'est la lune? On a dit que non. قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. انتبهوا لا تضامون في رؤيته. Vous allez voir Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement sans être bousculé lorsque vous le voyez. وهذا دليل على أن الله ليس في جهة et ça c'est l'argument et la preuve que Allah n'est pas dans une direction puisque le prophète a dit vous ne seriez pas l'un au-dessus de l'autre mais plutôt chacun il est dans sa place dans le paradis et Allah Ta'ala donne cet honneur à certains 2 fois par jour et il donne à certains 1 fois par semaine. Il y a certaines qui voient Allah Ta'ala 2 fois par jour par la sainteté, par la piété, par la crainte, par le niveau. Il y en a certains qui le voient 1 fois par semaine. Et lorsqu'il le voit, il a dit, Sayyidina Muhammad, la tadamoun, vous ne seriez pas bousculés l'un au-dessus de l'autre, vous ne seriez pas, c'est-à-dire ensemble, en pression, que l'un presse l'autre. Parce que si tu vois quelque chose dans une direction, on aura besoin d'être quoi? Serré. L'un au-dessus de l'autre pour voir à telle place. Mais le prophète Mohammed a dit la tadamoun. Ça indique qu'Allah Ta'ala n'est pas dans une place, n'est pas dans une direction. Maintenant, lorsqu'il a dit kama tarawna al-qamar, lorsqu'il a dit comme vous verrez la pleine lune, attention, il n'a pas dit comme la lune, il n'a pas dit Allah comme la lune, pas du tout, Allah n'est pas comme la lune. Il a dit vous verrez Allah comme vous verrez la pleine lune.
Lorsque tu vois la pleine lune, tu ne doutes pas que c'est la lune. Tu ne vas pas dire c'est Pluton ou c'est Mars. C'est Zuhal ou al-Marrikh. Non, tu ne vas pas douter que c'est la lune. On ne doute pas. Lorsqu'on voit la lune, il n'y a pas un être étoile qui peut dire qu'on doute est-ce que c'est une étoile ou la lune. Alors, de la manière qu'il n'y a pas de doute lorsque tu vois la lune. Alors, lorsque vous verrez Allah, vous n'auriez pas de doute que c'est Allah. Lorsque vous voyez Dieu, vous n'auriez pas de doute que c'est Allah subhanahu wa ta'ala que les gens du paradis ont vu. إذن يرون الله تعالى ولا يكون عليهم شك وارتياب. فإذن تشبيه رؤيتنا من حيث عدم الشك برؤية القمر ليلة البدر, c'est-à-dire c'est une comparaison que vous verrez Allah Ta'ala sans avoir de doute, comme lorsque vous voyez la pleine lune sans nuage, vous n'auriez pas de doute. Mais il n'a pas dit, Sayyidina Muhammad, vous verrez Allah comme la lune, ou il est comme la lune, ou il est dans une place, ou il est dans une direction. Ma'azallah, lam yaqul hadha. Il a dit comme vous verrez la lune, c'est-à-dire comme vous voyez la lune, et il n'y a pas de doute que chez vous que c'est la lune. وفي رواية لا تضامون. Dans une autre version, on a dit la tadamun, vous ne serez pas bousculés, vous ne serez pas serrés l'un avec l'autre. Et il a une autre version, la tudamun. La tudamun, c'est-à-dire vous n'aurez pas d'ennui ou du mal. Encore, ça revient au même sens. Parce que il y a des gens, lorsqu'ils se bousculent, il y a des fois des morts. Des fois, il y a des gens, il y a des morts. L'un presse l'autre, l'un pousse l'autre. Et après, on court de tous bords, on écrase les gens. Une fois à Mina, il y avait, je ne sais pas, 300 morts. Et une fois à Karbala, où je ne sais pas, il y a combien de morts, il y a tel point. Là, lorsqu'il y a beaucoup de monde et que tout le monde, ils veulent aller dans la même direction, il y a tout ça. Alors le prophète a dit dans la version la tudamun, c'est-à-dire vous auriez aucun mal. Ça veut dire que toujours ça confirme que Allah Ta'ala n'est pas dans une direction. شبه رؤيتنا له من حيث عدم الشك برؤية القمر ليلة البدر. الحديث رواه مسلم. Le hadith est rapporté par Muslim et d'autres. يعني حديث الرؤيا متواتر أو مشهور صحيح. C'est un hadith qui est juste. C'est pas rapporté par un compagnon ou deux, c'est très connu le hadith. إذن الصحابة سألوا هل نرى ربنا فالنبي قال نعم لا تشكون. Alors lorsque les compagnons ont posé la question, est-ce qu'on voit Allah Ta'ala, il a dit, est-ce que vous doutez lorsque vous voyez la pleine lune? Lorsque vous voyez la pleine lune, est-ce que vous auriez de doute? On a dit que oui. Alors il a dit, vous verrez Allah comme vous verrez la pleine lune. D'ailleurs, le début du hadith, ça prouve que, dans le sens qu'il n'y a pas de doute, parce qu'il a dit, est-ce que vous auriez de doute lorsque vous voyez la pleine lune? On a dit que non. Alors il a dit, vous verrez Allah quand vous verrez la lune, c'est-à-dire vous n'auriez pas de doute. Et il n'a pas dit que Allah Ta'ala il est dans une place ou dans une direction. رجوع للقرآن لنرجع إلى آية من القرآن. قال الله تعالى وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الآية signifie pour les bienfaisants auront al-husna. Al-husna, la bienfaisance, c'est le paradis. Wa ziyada. Alors les gens du paradis, s'ils sont dans le paradis et que chacun a eu sa place, qu'est-ce qu'il y a en plus? S'ils sont dans le paradis, qu'est-ce qu'il y a en plus? Le fait de voir Dieu sans comment, sans place, sans direction, et il sera plus grand que le fait d'avoir le paradis. Ils auront le paradis. Et plus que ça, plus que le paradis, le fait de voir Allah Ta'ala et les gens du paradis pour eux, le fait de voir Dieu pour eux, leur plaisir, leur bonheur, leur compte est plus grand que le plaisir qu'ils trouvent dans le paradis. هذا عندهم أعظم من نعيم الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى. بعض العوام قد لا يفهم الحديث يظن أن الله يشبه القمر أو يظن أن الله في مكان أو جهة. Peut-être certains ignorants pensent que Allah ressemble à la lune, alors ça c'est grave. Et certains ignorants peut-être pensent que Allah il est dans une place ou dans une direction. Pour vous dire, qu'est-ce qu'il a dit Tahawi à ce sujet? Imam Tahawi, c'est un imam par l'unanimité des savants de l'islam, c'est un imam de guidée, c'est un imam dini. On parle d'un grand imam où toute la communauté musulmane ont de respect et ils l'ont bien loué.
الإمام الطحاوي لما بتحكي عن الإمام الطحاوي شيء عظيم جدا، وهو أن الأمة أجمعت على إمامته، أهل العلم أجمعوا على إمامته، أجمعوا على أنه رجل ثقة. Les savants de l'islam sont unanimes qu'il est un homme digne. والأمة لا تجتمع على ضلالة. Et la communauté musulmane ne se réunit pas sur un égarement. العقيدة التي عملها أيضا أجمعت عليها الأمة. Le livre qu'il a fait au sujet de l'Aqida, encore, il y a l'unanimité des savants de l'islam que c'est un livre juste dans l'Aqida. C'est la croyance juste, la croyance de Salaf. Et alors, dans ce livre, où il y a l'unanimité qui est la croyance de al-Muslimin, et que l'imam al-Tahawi, il est un imam considéré par l'unanimité des savants de l'islam, qu'est-ce qu'il a dit au sujet de Ru'ya? قال ولا تصح الرؤيا لأهل دار السلام لمن تأولها بفهم أو تخيلها بوهم. Parce qu'au sujet de Ru'ya, tout d'abord il a dit, je traduis la parole de Tahawi, il a dit c'est pas valable de croire à la vision pour les gens du paradis, d'interpréter la vision par le fait de dire en train d'attendre, par une interprétation comme ils ont fait le Mu'tazila, en train d'attendre la récompense. Et il a dit, et c'est pas valable non plus le croire à la vision par le fait d'aller dans l'imagination et dire Allah, il sera en haut, dans une place, dans une direction, il est à telle distance. Si tu prends un avion à telle rapidité, tu as 5 minutes, 10 minutes, tu arrives. Alors ça, c'est pas valable. Le fait d'aller dans l'imagination, il a dit, c'est pas valable. Et le fait d'interpréter, voir par le fait d'attendre, c'est pas valable. Even, الطحاوي رد على فرقتين. الطحاوي par cette parole ولا تصح الرؤيا لأهل دار السلام لمن تأولها بفهم أو تخيلها بوهم. Il a répondu par ça à deux sectes. L'une, al-Mu'tazila, qui ont nié la vision et ils ont dit en train d'attendre, les gens attendent la récompense. Et il a répondu contre Al-Mujassima à l'époque, Ahl-Tassim, aujourd'hui Al-Wahhabin ou Ibn Taymiyyah, qui ont dit on le voit dans une place, dans une direction. Parce qu'il a dit, c'est lui qui va dans Al-Wahm. Al-Wahm, ce que tu peux imaginer et qui n'a pas de réalité. Tu peux imaginer mais qui n'a pas de réalité, ça s'appelle Al-Wahm. Et ça, c'est la croyance de Al-Mujassima. Ahl-Tassim, ce qui attribue à Dieu le corps, ce qui attribue à Dieu la place, ce qui attribue à Dieu la direction. Et then, il a dit, ça c'est pas valable et ça c'est pas valable. Et après qu'il a dit, وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهِ زَلَّ وَلَمْ يُصِبِ التَّنْزِيهِ. Il a dit, c'est lui qui n'a pas délaissé le fait de nier les attributs de Dieu et ce qui était dit dans le Coran. Et celui qui n'a pas délaissé l'anthropomorphisme, le fait d'attribuer à Dieu le corps, la place, la direction, les membres, la couleur, la forme, l'aspect, l'image. Il a dit celui-là glissé et il n'a pas atteint la croyance de Tawhid, il n'a pas atteint la croyance de Tanzih. فإن ربنا موصوف بالصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات والست كسان مبتدعات. Vraiment ce paragraphe, après que Tahawi a parlé de Ru'ya, et il a dit que celui qui a nié les attributs de Dieu, il n'est pas dans le Tawhid, il n'est pas dans le Tanzih. Et celui qui attribue à Dieu le corps, les membres, il n'est pas dans le Tawhid, il n'est pas dans le Tanzih. Parce qu'il a dit Allah Ta'ala a les attributs qui sont uniques à lui. Personne n'a un attribut comme les attributs de Dieu. Et par la suite, il a dit qu'Allah Ta'ala n'a pas de quantité, n'a pas d'extrémité, n'a pas de côté, n'a pas de membres, n'a pas d'organes, n'est pas dans une direction. Les 6 directions ne l'entourent pas. Après ça, comment peut-on attribuer à Dieu le corps, l'image et l'aspect? بعد قول الطحاوي بعد ما بين أن الرؤيا لا يصح أن نؤولها بالانتظار ولا يصح أن نتخيلها بوهم. وقال الله موصوف بالصفات لا تشبه صفات غيره وأن صفاته لا تشبه صفات المخلوقات ولا بوجه من الوجوه. ثم قال الله تعالى منزه عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. يعني هذه الكلمات المترادفة لما أعادها؟ C'est des synonymes. Lorsque tu dis hudud, c'est le synonyme de l'ghayat, hudud quantité, ghayat des extrémités. Arkan, c'est des côtés. A'da, c'est des membres. Adawat, c'est les petits membres. Les 6 directions n'entourent pas Dieu. Mais pourquoi il a utilisé tous ces synonymes?
pour appuyer et confirmer qu'Allah n'est pas comme les créatures, pour appuyer et confirmer qu'Allah ne ressemble pas aux êtres humains, qu'Allah n'est pas dans une place. Ça, c'est la parole de Tahawi. Et Al-Wahhabiyyin, Atba' Al-Mujrim, Saffak Al-Dima, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, هؤلاء يقولون العقيدة الطحاوية عقيدة السلف مجمع عليها إذا كفاكم انتهى أمركم أنتم خالفتم ما تزعمون ما أقررتم أنه عقيدة السلف بالإجماع. Alors j'ai dit, Al-Wahhabiyyin, qui sont des gens qui disent Allah est encore assis sur le trône, ils posent les pieds sur le kursi, on le voit dans une place, on peut le toucher, on peut l'embrasser, on peut le saluer. Tout ça, les Wahhabites le disent. Ces Wahhabites qui suivent le grand criminel du XIIe siècle qui s'appelle Muhammad ibn Abd al-Wahhab, ces gens-là, ils disent tout cela. Et ces gens-là, ils ont dit que l'Aqidah Tahawiyya, c'est la croyance juste de Salaf, c'est la croyance juste de Salaf, et il y a l'unanimité des savants de l'islam. Alors voilà, vous avez affirmé que ce livre, que c'est la croyance de Salaf, c'est une croyance juste, il y a l'unanimité, et voilà. Et vous avez contredit cela. Vous avez contredit clairement, explicitement cette parole, alors vous n'êtes pas avec Salaf et vous n'êtes pas avec l'unanimité de la communauté musulmane. Et d'ailleurs, vous avez contredit Al-Aya, Laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'ul basir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.